Chapitre 11. Mettre de côté toute prétention. La réforme du cœur, de l'intérieur vers l'extérieur. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, c'est celui qui l'est intérieurement. Romains 2, versets 28 et 29. L'une des réalités les plus tristes du christianisme aujourd'hui, c'est qu'on trouve beaucoup de chrétiens, mais peu de disciples. Beaucoup sont des croyants convaincus intellectuellement, mais peu sont convertis. Beaucoup ont des connaissances sur Dieu, mais la plupart ne le connaissent pas empiriquement. Beaucoup ont les clés spirituelles en leur possession, mais celles-ci n'influencent pas leur vie au quotidien. En conséquence, Dieu ne peut pas agir comme il le veut. En réalité, notre propre prétention spirituelle sans réelle conversion du cœur limite les bénédictions célestes. Il y a quelques années au Congo, le Seigneur toucha le cœur d'un chanteur célèbre et populaire qui lui donna sa vie. Il pensait que lorsqu'il irait à l'église, il échapperait au monde. À la place, il découvrit le monde déjà présent dans l'église. Malheureusement, cette histoire est loin d'être une exception. Beaucoup parmi ceux qui se disent chrétiens ne sont que des moralistes. Ils ont refusé le don qui seul pouvait faire d'eux de dignes représentants de Jésus ici-bas. L'œuvre du Saint-Esprit leur est totalement inconnue et ils ne suivent pas la parole de Dieu. Les principes du ciel, distinguant ceux qui sont unis au Christ de ceux qui font corps avec le monde, sont presque indiscernables dans leur vie. Les soi-disant disciples du Maître ne forment plus un peuple particulier, séparé de tous les autres. La ligne de démarcation est floue. Ils se soumettent aux coutumes du siècle et vivent dans l'égoïsme. L'Église s'est jointe aux incroyants pour violer la loi de Dieu, alors que ceux-ci auraient dû se joindre à l'Église pour l'observer. Chaque jour, c'est l'Église qui se convertit au monde. Ellen G. White, s'adressant à l'Église à la fin des années 1800, fit une déclaration choquante. Pas même une personne sur 20 dont le nom était inscrit au registre d'Église n'était prête à voir la fin de leur histoire terrestre. Elle ajouta que si c'était le cas, beaucoup se rendraient compte qu'ils étaient sans espoir ni Dieu, tout comme n'importe quel pécheur. Si tel est le cas pour notre Église d'alors, qu'en serait-il de notre histoire aujourd'hui ? Malheureusement, la situation ne s'améliore pas. La religion la plus populaire de nos jours est celle de la forme. Trop de chrétiens se satisfont d'une forme extérieure de la piété sans sa puissance. 2 Timothée 3, verset 5. Leur profession de foi n'est devenue rien d'autre que de la prétention. Ils font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Lorsque je prends la parole, je demande souvent aux assemblées « Que se passerait-il si un film sur vos activités personnelles de la semaine passée était montré à toute l'Église ? Que verrait-on sur la manière dont vous avez mené votre vie et parlé aux membres de votre famille, de vos discussions avec vos collègues, de ce que vous avez écouté dans la voiture, de ce que vous avez regardé sur Internet, de vos pensées à propos de ceux qui sont autour de vous ? Seriez-vous d'accord que tous voient ce film ? Bien entendu, ce qui compte le plus, ce n'est pas ce que nos frères et sœurs d'Église voient, mais c'est ce que Dieu voit. La Bible nous dit « Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16, verset 7. Dieu se soucie de nos cœurs. Que se passe-t-il dans nos cerveaux ? Qu'est-ce qui nous plaît quand personne ne nous regarde ? Qu'est-ce qui motive nos pensées et nos actions ? Le cherchons-nous réellement, ou bien essayons-nous juste de maintenir une réputation respectable ? S'il est quelque chose que Dieu n'accepte pas, ce sont ceux qui font semblant. La prétention, un synonyme d'hypocrisie, bloque son esprit et sa bénédiction. L'inspiration nous dit sobrement, les plus grands maux qui menacent l'Église ne viennent pas de ses ennemis déclarés, des incrédules et des blasphémateurs, mais bien de ses membres indignes. Ce sont eux qui la privent de la bénédiction du Dieu d'Israël. La vie de ceux qui ont à proclamer un message aussi solennel, aussi sacré, ne doit contenir aucune infatuation. Le monde a les yeux sur les adventistes du 7e jour. Parce qu'il connaît la profession de foi et leur idéal élevé, s'il constate que leur conduite n'est pas conforme à cette profession, il les regarde avec mépris. Cette profession de foi n'est-elle devenue qu'un faux semblant, même si nous sommes capables de nous tromper nous-mêmes et autrui le reste du temps? Souvenez-vous qu'à aucun moment nous ne pouvons tromper Dieu. Si nous voulons réellement voir l'exaucement à nos prières et l'efficacité dans le ministère, sans parler d'être prêts à rencontrer Jésus, tous nos faux semblants chrétiens doivent cesser. Un point, c'est tout. En Zambie se trouve une rivière unique appelée la Luapula,
qui signifie qui coupe à travers, parce qu'elle traverse un lac, puis des montagnes et des vallées, puis un autre lac, encore d'autres vallées, puis un troisième lac avant d'atteindre finalement l'océan. Ce qui rend cette rivière unique, c'est qu'en coupant à travers ces 3 lacs, son débit ne change pas. Elle ne se mélange pas au lac. Elle préserve sa propre identité. Les pêcheurs racontent que les poissons du lac et celui de la rivière ont un goût différent. En tant que peuple de Dieu, il nous serait bon d'être comme cette rivière. Nous sommes en chemin vers le ciel. Durant ce périple, nous passons par diverses rivières et vallées. Nous voyageons de par le monde, les 3 lacs, mais il nous faut ne pas devenir comme le monde. Il nous faut devenir morts au monde, purs, consacrés et mis à part. Tout en demeurant consacrés et mis à part, nous attirerons le monde au Christ que nous servons et à la vie que nous menons. Tout comme le fort courant de la rivière lui a pu là attire les gens dans son sillon, nous avons besoin de devenir si forts dans le Seigneur que les gens seront attirés par son courant. Si nous nous autorisons à être avalés par le monde, non seulement nous perdons notre identité de croyants, mais nous n'avons aucun pouvoir pour amener les gens avec nous vers le ciel. C'est pour cette raison précise que Dieu nous dit « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Romains 12, verset 2. Cette transformation du cœur et de l'esprit, Dieu seul peut l'accomplir dans l'abandon à lui. Peu importe à quel point nous apprécions cette nature divine parfumée du Christ, nous ne sommes pas capables de la produire par nos propres forces. C'est pourquoi nous sommes repris. C'est chaque jour que nous avons besoin d'être convertis. Nos prières devraient être plus ferventes. Elles auraient alors plus d'effet. Notre confiance en la présence de l'Esprit de Dieu devrait être toujours plus forte, nous rendant purs et saints, aussi fermes que les cèdres du Liban. Il n'est pas aisé de mourir à soi quotidiennement. Mais si nous abandonnons notre cœur et notre volonté au Christ, si nous donnons notre consentement à ce que lui fasse cette œuvre, il le fera. Ellen G. White a écrit « Beaucoup de personnes se demandent comment faire pour s'abandonner à Dieu. Vous désirez vous donner à lui, mais vous êtes faible moralement, esclave du doute et sous l'empire des habitudes de votre vie de péché. Vos promesses et vos résolutions sont comme des toiles d'araignée. Vous ne pouvez dominer vos pensées, vos impulsions, vos affections. Le souvenir de vos promesses non tenues et des engagements auxquels vous avez failli affaiblit votre confiance en votre propre sincérité et crée en vous le sentiment que Dieu ne peut vous accepter. Mais vous n'avez pas lieu de désespérer. Ce dont vous avez besoin, c'est de connaître la véritable puissance de la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Dieu nous a accordé le pouvoir de choisir, à nous de l'exercer. Vous ne pouvez changer votre cœur, vous ne pouvez de vous-même donner à Dieu vos affections, mais vous pouvez décider de le servir. Vous pouvez lui donner votre volonté, et alors il produira en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, tout votre être sera placé sous l'action puissante de l'Esprit du Christ. Vos affections seront concentrées sur lui, vos pensées seront en harmonie avec les siennes. Voir l'insondable merveille de la puissance de Dieu. Lorsque nous lui en donnons la permission, il nous change de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà la clé. Il ne nous reste pas encore 2000 ans en tant qu'Église pour faire n'importe quoi de la mission qui nous a été confiée. Il ne nous reste même probablement pas encore 100 ans si nous regardons aux signes des temps dans lesquels nous vivons. Le temps manque. Jésus vient bientôt. Le message de l'Évangile doit être prêché au monde entier. Mais avant que le Christ ne nous utilise, avant qu'il ne puisse répondre à nos prières, il nous faut mettre de côté toute prétention et nous consacrer personnellement. Lorsque nous le sommes, son Saint-Esprit peut jaillir. Le Seigneur n'a pas fermé à clé les écluses du ciel après l'effusion de son Esprit sur les premiers disciples. Nous aussi, nous pouvons recevoir la plénitude de sa bénédiction. Le ciel est rempli des trésors de sa grâce, et ceux qui viennent à Dieu par la foi peuvent se réclamer de tout ce qu'il a promis. Si nous n'avons pas sa puissance, c'est en raison de notre léthargie spirituelle, de notre indifférence, notre indolence. Sortons de ce formalisme, religion de pure forme, et de cet engourdissement. Il existe une grande œuvre à faire pour cette époque, et nous ne comprenons qu'à moitié ce que le Seigneur est prêt à faire pour son peuple. L'Évangile possède encore la même puissance qu'au temps apostolique. Les promesses de Dieu n'ont pas changé. C'est son peuple qui doit changer.
Il recherche des disciples consacrés et engagés. Il nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété. Dieu Pierre 1, verset 3. Mais il nous demande d'emprunter un chemin plus élevé. Cette fois, c'est lui qui nous demande plus.